Bienvenue. Bienvenue chez vous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment que vous allez bien. Comme annoncé dans la précédente vidéo, nous allons cheminer pour revenir au corps. Toute cette saison, nous allons cheminer pour revenir au corps. Revenir au corps pour vivre la sérénité, la vitalité et la souveraineté. Ce chemin, c'est le chemin de toute une vie. Et l'objectif, souveraineté, vitalité, sérénité, c'est un objectif qu'on va viser à chaque pas. Chaque pas sur le chemin est l'objectif. Chaque pas que nous ferons est l'objectif. Que le pas soit assuré, malaisé, qu'il nous semble aller dans la bonne direction ou pas, dans tous les cas, faire chacun des pas, c'est cheminer vers l'objectif. Faire chacun des pas, réussi ou pas, c'est une victoire en soi. Et en ça, je trouve que ce chemin est vraiment chouette. On ne peut pas se tromper. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en œuvre, à partir du moment où on le met en œuvre, c'est déjà une victoire. C'est déjà un objectif atteint. Vachement bien. Et ce chemin que je vous propose, pas à pas, est là pour pouvoir lever les différents obstacles qui se présentent à nous et les différents obstacles qui nous empêchent d'accéder à la sérénité, à la vitalité et à la souveraineté. Je vais prendre une image. C'est un petit peu comme si nous allions chercher le trésor d'une vie pleinement satisfaisante. Ce trésor, il est enfermé dans un coffre-fort. On ne peut pas accéder, on ne peut pas s'attaquer directement à ouvrir la porte du coffre-fort. D'abord, il va nous falloir déjouer les gardes qui sont à l'entrée du château. Et puis ensuite, franchir les douves. Trouver un moyen de franchir la grande porte d'entrée, soit en l'ouvrant, soit en escaladant le mur, soit en trouvant un soupirail pour se faufiler à l'intérieur du château. À l'intérieur du château, il faudra traverser la grande cour intérieure, à nouveau sans se faire choper par les gardes. Puis ouvrir les portes du château, puis trouver la grande salle du trésor, puis ouvrir les portes de la grande salle du trésor, puis trouver le coffre, ouvrir le coffre. Plein d'étapes qu'on va franchir ensemble et qui sont nécessaires pour accéder au trésor. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se retrouver directement face au coffre-fort ouvert et choper le trésor. Et puis une fois qu'on aura le trésor, ça va continuer à demander notre vigilance. Notre vigilance pour garder le trésor, ne pas se le faire voler, ne pas le perdre en route, et puis éventuellement continuer à déjouer la surveillance des gardes qui nous auront poursuivis durant tout le cheminement et qui ne nous lâcheront pas parce que on a pris le trésor. Donc il faudra être vigilant, persévérant pour garder ce trésor, le garder bien précieusement en nous. Donc aujourd'hui, intéressons-nous au premier pas à faire sur le cheminement vers la vitalité, la sérénité et la souveraineté intérieure. Déjouons les gardes qui gardent le château. Ce premier pas, il est hyper simple à comprendre. Donc ça va être une compréhension intellectuelle, avec une mise en pratique au quotidien, mais ça passe d'abord par une compréhension intellectuelle. Et ce premier pas qui est hyper simple, on va l'exercer tout au long du chemin. Parce que tout au long du chemin, une fois qu'on aura déjoué la surveillance des gardes, ces gardes vont nous poursuivre et vont essayer de nous rattraper. Ça fait un peu suspense comme ça. Mais quel est donc, Benjamin, ce premier pas? Facile. Ce premier pas, c'est la compréhension que l'on vit toujours
exactement ce que l'on doit vivre. On vit toujours exactement ce que l'on doit vivre. Alors ça signifie quoi ça? Ça signifie plein de trucs. C'est vraiment un changement de regard radical sur le monde et sur nous-mêmes. Nous sommes habitués à vivre des événements et la plupart du temps à subir ces événements, que ça soit en positif ou en négatif. En gros, c'est l'application de la loi qui veut qu'on maîtrise strictement rien. On débute un projet, on subit plein de contretemps, d'obstacles, qu'on contourne, qu'on déjoue. Et puis, on a du succès dans ce projet. En fait, on a un peu subi toutes les étapes. On a à la fois subi les étapes où il y avait des obstacles qu'on n'avait pas décidé de rencontrer, qui se sont présentés sur notre route. Et puis, quelque part, on subit aussi la réussite du projet parce qu'elle est quasiment complètement hasardeuse. Et à toutes ces étapes, les émotions s'emballent, le mental s'agite, le stress ou la joie se mettent dans le corps. Quand il nous arrive une tuile dans la vie, on subit. Dans les relations, on subit. Si notre ami, un parent, notre conjoint, conjointe, nous dit quelque chose qui nous pose problème, on subit. Quand on reçoit le courrier des impôts, on subit. Quand notre patron nous demande de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on ne va pas avoir le temps de faire, on subit. Quand on prend le métro ou la voiture pour aller au boulot, qu'il y a du monde dans le métro ou des embouteillages, on subit. Et bien pour des exemples aussi anodins que ça, ou pour des situations plus marquantes dans nos vies, il est nécessaire de prendre conscience que l'on vit exactement ce que l'on doit vivre, que ce qui nous arrive, ce qui se passe, ce qui est en lien avec nous, c'est toujours exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. Avancer, c'est-à-dire comprendre quelque chose. Être de lumière qui sommes venus faire l'expérience de la matière sur cette terre, qui sommes venus nous incarner sur cette terre, nous sommes venus apprendre des choses dans la matière que l'on ne peut pas apprendre quand nous ne sommes pas dans la matière. Apprendre, grandir, vivre les choses pleinement. C'est ce pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre. Si on est d'accord avec cette proposition, ça signifie bien que chacune des expériences que l'on vit sur Terre est exactement ce dont nous avons besoin pour apprendre, pour avancer, pour grandir. On peut même aller un petit peu plus loin dans cette compréhension. Dans l'étude de l'astrologie, quelle qu'en soit l'origine, c'est-à-dire l'astrologie qu'on trouve chez nous, en Occident, ou les différentes formes d'astrologie orientale, sud-américaine, toutes ces disciplines, toutes ces sciences, tous ces arts issus de la tradition, nous montrent que, à une échelle très vaste, universelle, nous avons exactement choisi toutes les conditions nécessaires à faire l'apprentissage que nous sommes venus faire sur Terre. C'est vraiment comme dans un immense puzzle, un immense jeu, dans lequel on a prévu, au moment de s'incarner ou avant, exactement toutes les conditions pour que nous puissions faire l'apprentissage que nous souhaitons faire. Il s'agit pas, ça parle pas de déterminisme, ça parle pas de fatalisme. Mais c'est vraiment à voir comme, je sais pas, j'attaque un chantier de peinture, eh bien, j'achète la peinture, les pinceaux, les scotch pour protéger, les bâches pour protéger,
le papier de verre pour poncer les supports. Bref, je pense à tout, je prévois tout pour réaliser ce que je souhaite réaliser. Eh bien, à l'échelle de la vie, c'est la même chose, avec une complexité immense. Toutes les conditions, tous les prérequis qui vont permettre d'apprendre ce que l'on a décidé d'apprendre dans cette vie sont réunis au moment de notre naissance, au moment exact de notre naissance. Bien, ceci dit, qu'est-ce que ça va changer au quotidien de savoir ça? Eh bien, tout ce que l'on vit, c'est exactement ce que l'on souhaite se faire vivre pour apprendre et pour grandir. Cette compréhension-là, c'est déjà un grand pas pour retrouver notre souveraineté. Quel est le lien avec le corps? Eh bien, lorsque l'on subit, on ne vit pas bien dans le corps. On ne vit pas bien dans le mental ni dans les émotions non plus. Ça crée un stress. Je m'engueule avec mon conjoint, ma conjointe. Ça crée un stress émotionnel, mental, corporel. Si je suis conscient que ce que je suis en train de vivre, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour avancer et pour grandir, il n'y a plus de stress. Ça n'en est pas forcément plus facile à vivre pour autant, mais il n'y a plus de stress. Plus de stress dans le corps, les émotions s'apaisent et le mental se calme. Faites l'expérience. Essayez d'avoir cette vigilance lorsque vous arrivera quelque chose de désagréable, jugé comme désagréable, de changer de point de vue sur ce quelque chose. C'est-à-dire de le considérer comme quelque chose qui vous permet d'avancer. Ce n'est plus un obstacle, c'est plus un truc chiant, ce n'est plus un désagrément, c'est une opportunité d'apprendre et d'avancer. Constatez comment ça se détend dans le corps, comment le mental s'apaise et comment les émotions se dissolvent quand on se fait ce switch sur le regard que l'on porte sur ce qu'on est en train de vivre. Alors à la fois ça paraît hyper simpliste, ça paraît anodin, et en même temps ça demande une grande vigilance. Parce qu'il faut être aux aguets pour détecter nos réactions à chaque fois qu'elles se présentent. Et pour changer de point de vue volontairement. Encore une fois, je dis pas que c'est facile. Au début, c'est difficile d'accepter que certaines situations que l'on n'a vraiment pas désirées, qui nous posent vraiment problème, qui peuvent même nous challenger très profondément, remettre en question notre façon de voir les choses, c'est-à-dire déstabiliser notre ego, le mettre en danger. Celui-ci voulant se protéger, il réagit. Non, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Putain, mais quel con celui-là. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tout ça, c'est des réactions habituelles. Pas saines, pas normales, mais complètement habituelles. Et c'est ok d'avoir ces réactions habituelles. C'est comme ça qu'on a été éduqué. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années. Donc ça nous demande beaucoup de vigilance pour se rendre compte qu'on est en train de subir et pour changer de point de vue. Et ensuite, ça va nous demander de l'honnêteté envers nous-mêmes pour voir comment on est en train d'apprendre, pourquoi on a créé cette situation-là, qu'est-ce qu'on a fait qui a permis que cette situation arrive ou qu'on la vive comme on est en train de la vivre. Et de ce regard, de ce changement de point de vue, va vraiment naître une autre compréhension du monde. On ne subit plus ce qui nous arrive, mais on le vit comme un apprentissage. Parfois un apprentissage dur. Quand on enlève les roulettes du vélo, pour la première fois qu'on fait du vélo et qu'on tombe, on se fait mal. Pas cool.
Mais si on n'a pas enlevé les roulettes du vélo, on n'apprendra jamais à faire du vélo. Et là, c'est la même chose. On va tomber, on va se faire mal, mais à chaque fois on apprend, on se relève, on se remet sur le vélo, et au bout de 2-3 chutes, on cesse de tomber à vélo. Adopter ce point de vue, ça permet de réaliser en fait que un problème que l'on rencontre n'est un problème que si on le considère comme tel, comme étant un problème. C'est-à-dire que tant que l'on ne comprend pas que les problèmes sont la solution, une vraie solution, durable, eh bien les problèmes restent les problèmes. Comment est-ce qu'ils peuvent être la solution ? Eh bien si notre comportement, notre attitude, notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon d'agir ont permis que le problème survienne, c'est bien que cette manifestation du problème est l'indicateur de la solution, est en fait la solution pour que nous changions de point de vue, de comportement, de mode de pensée. Je vais reprendre l'exemple de la maladie. Un exemple que j'ai déjà abordé dans une vidéo et dont je parle assez régulièrement. Si l'on considère la maladie comme un problème, on se prive d'une part de beaucoup de chances de guérir, et on subit la maladie. Si en revanche on comprend que la maladie est la solution au problème, c'est-à-dire que c'est un rééquilibrage du corps pour compenser symboliquement un traumatisme mental, émotionnel ou physique. Alors, la maladie n'est plus le problème. La maladie est la solution. La solution à un autre problème. Le problème est en amont. Le traumatisme, en l'occurrence. Donc je reviens à mon raisonnement global. Tant qu'on considère un problème comme étant un problème, et non comme la solution, on subit. À partir du moment où on a compris que le problème est la solution, et que du coup, ce qui a créé le problème est en amont, c'est-à-dire notre comportement, notre façon de regarder le monde, notre intention, alors, ce problème n'est plus un problème, c'est une solution. Une solution qui apprend. Encore une fois, pas forcément dans la joie et l'allégresse. Par exemple, la maladie, ça nous challenge très fortement. Mais même dans ce cas précis, juste changer de regard, remercier le corps d'avoir créé la maladie pour rééquilibrer et se pencher sur l'origine du traumatisme qui a créé la maladie, c'est un beau cheminement vers la guérison et c'est très apprenant. Et ça aussi, ça se vérifie. Si vous tombez malade, commencez par vous remercier, par remercier le corps de ce génie de rééquilibrage, et puis questionnez-vous, questionnez le corps, questionnez l'intuition pour trouver l'origine de la maladie. Qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là dans notre vie qui nécessite un rééquilibrage aussi violent que celui de la maladie que vous êtes en train de vivre. Comprendre que tout ce qui nous arrive est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer, c'est reprendre sa souveraineté. On ne subit plus, on est maître de sa vie. Évidemment, on ne maîtrise rien, sauf la façon de laquelle on vit les choses, le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive. Et ça, c'est une vraie souveraineté. C'est là qu'on a un pouvoir d'action. Le pouvoir de regarder ce que chaque situation, désagréable ou pas, challengeante ou pas, insurmontable ou pas, nous apprend. Et évidemment, à ce genre de proposition, il est facile de poser
des arguments, des exemples qui voudraient démonter la proposition. En disant, l'autre jour, quand je me suis fait braquer et que le mec a sorti un couteau pour me piquer mon sac à main ou pire, c'est pas une situation que j'ai choisie. Et se placer et se dire, ok, c'est à cause de moi que l'autre a sorti un couteau pour me faire du mal, c'est pas ok non plus. On ne maîtrise rien. Et là, en l'occurrence, quand quelqu'un nous agresse, c'est son histoire, c'est pas notre histoire. Mais si les deux histoires se rencontrent, si ça a été permis à un certain niveau, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. C'est qu'on avait besoin de ça pour avancer. Soit pour se challenger et voir comment on réagissait dans cette situation, soit pour provoquer une prise de conscience quelque part, même dans ces cas extrêmes. Je peux pas faire de généralité sur des cas aussi extrêmes, parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais le raisonnement s'applique aussi. Je vous donne cette petite histoire que vous connaissez probablement. C'était dans les années 90, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe complètement, mais je me souviens de cette histoire. Il y avait en France un violeur en série qui avait peut-être violé une dizaine ou une quinzaine de femmes et qui s'est fait prendre par la police. Comment ça s'est passé? À sa dernière victime, cette femme, au lieu de sombrer dans la peur, a eu le réflexe d'éclater de rire. Face à la situation improbable, peut-être qu'elle a perçu la détresse du violeur ou sa perversité psychopathique, et que, au lieu d'en avoir peur, peut-être par compassion, ça l'a fait éclater de rire. Ça a complètement déstabilisé le bonhomme. Elle a réussi à s'enfuir, à prévenir la police qui a arrêté le violeur en série. Vous comprenez dans quelle mesure ce propos illustre la proposition « Tout ce que l'on vit nous sert à apprendre quelque chose, à grandir, à avancer. Et tout ce que l'on vit est exactement ce que l'on doit vivre pour grandir, pour avancer. » Ça va mettre un petit moment à cheminer cette proposition. Même elle va peut-être nous suivre pendant très longtemps. Et c'est ok. Petit à petit, on va réaliser de plus en plus profondément et prendre conscience à chacune des situations qu'on rencontre que la proposition est parfaitement juste et que c'est le seul regard que l'on puisse porter sur ce qui nous arrive qui nous permet d'être souverain et libre face aux événements. Voilà le premier obstacle à franchir. Voilà la première garde à déjouer pour cheminer vers la souveraineté, la vitalité et la sérénité. On va débloquer petit à petit, débloquer toutes ces portes, dépasser tous les obstacles. Et ça, c'est vraiment le premier, c'est celui sans lequel on ne peut pas passer à l'étape suivante. Sans cette compréhension, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour libérer le corps, le mental, les émotions, sera beaucoup plus difficile à aborder, à débloquer. Il faut d'abord débloquer ça. Il faut d'abord réaliser pleinement qu'il y a à apprendre de chaque situation que l'on vit. Et que l'on ne subit pas cette situation, mais qu'elles sont là pour nous servir. Ça implique beaucoup de choses. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Je vous invite donc, la prochaine fois que vous rencontrerez quelque chose de difficile, à avoir cette vigilance et à essayer de changer de regard sur la situation. Et à vous demander qu'est-ce que cette situation vous apprend sur vous, en quoi elle vous permet de grandir, et à observer comment ce changement de regard change comment vous vous sentez dans le corps, et comment, une fois que le changement de regard est fait, le stress s'atténue, les émotions se calment,
et le mental aussi. Essayez, même si ce que je vous dis vous semble complètement ubuesque ou complètement hors propos, même si ça vous semble ne pas pouvoir s'appliquer à toutes les situations, essayez. Juste essayez pour voir comment vous vivez le truc, s'il se passe quelque chose pour vous. Moi, j'ai tellement confiance en le fait que ça va changer beaucoup de choses dans ce que vous vivez au quotidien. D'abord dans comment vous vivez les choses au quotidien, et puis ensuite par résonance, grâce au pouvoir de l'intention, sur ce que vous êtes amené à vivre au quotidien. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, et on va continuer ce beau cheminement vers la souveraineté, la vitalité et la sérénité. Et je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!